Né le 4 avril 1984 en Djamena où il a suivi ses études primaires et secondaires avant de poursuivre à Abéché où il obtient son baccalauréat, le jeune Mohamed Idriss Déby Itno n'a pas connu une jeunesse comme les autres. Fils du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, il a écourté ses études pour répondre aux exigences de son pays, alors confronté à de nombreuses agressions rebelles à l'Est. Face à l'urgence, Mohamed Idriss Déby Itno a choisi les métiers des armes pour défendre l'intégrité territoriale. Un métier exigeant, demandant courage, détermination et surtout un amour permanent pour la mère patrie pour laquelle chaque soldat est prêt à sacrifier sa vie. Ces valeurs profondes ont conduit Mohamed Idriss Déby Itno à intégrer le prestigieux groupement des écoles militaires interarmées GEMIA. Il appartient à la promotion 2006, baptisée Moussa Sougui, en hommage à un brillant stratège militaire disparu. L'armée est pour Mohamed Idriss Déby Itno une vocation et un encouragement. Pour parfaire sa formation militaire, il s'est envolé vers la France, puis l'Ukraine, pays actuellement en guerre contre la Russie. L'armature militaire dans le sang. Il a également suivi des formations dans plusieurs académies militaires prestigieuses à travers le monde, renforçant son expertise et son attachement à la défense de la République. Ce parcours est une illustration de son engagement pour la cause nationale et de son dévouement envers le Tchad. Son parcours militaire est exceptionnel. Guerrier hors pair, Mohamed Idriss Déby Itno ne tolère pas la défaite sur le terrain. Il a été un acteur clé dans la libération du Nord Mali des groupes terroristes tels que les Moudjahou, Ansar Eddine et Acmi, marquant son empreinte dans les grottes de Tagargar, Kidal, témoin de sa force de frappe redoutable contre l'ennemi. La première colonne a quitté Kidal. On est arrivé à Angelok. Ensuite, on est passé par Tessalit. Après Tessalit, on a fait le tour de l'Adrar de Ifogas. On est rentré par le point de l'Est. À l'entrée de l'Est, il y a eu le premier combat le 22 février. Et ça s'est passé comme vous avez appris. On a gagné. Et on a bien frapper l'ennemi comme il le faut. Après 3 jours, on a progressé dans leur base centrale. Il y a 2 jours, et de là où ils ont fait les débandades pour rentrer dans leur dernière base, qui est à partir d'ici à 15 km. Pour la libération du nord du Nigeria, du Niger et du Cameroun de l'emprise de Boko Haram, Mohamed Idriss Déby Itno s'est distingué comme l'un des grands baroudeurs, prouvant à chaque mission son courage et son dévouement à la sécurité régionale. J'ai fait le tour avec le Conforce, on a joint le commandant de peste pour voir la ville, et pour voir ce qu'ils ont fait. Et je suis venu de leur saluer. D'après ce qu'ils ont fait, c'est quand même un très grand travail qu'ils ont fait. Par rapport à ça, en tant que leur chef hiérarchique, je peux leur dire félicitations et je les encourage à continuer dans cette optique pour honorer notre pays. Comme hier, les autres ils ont fait au Mali, aujourd'hui ils l'ont prouvé eux aussi ici au Nigeria. Chaque promotion militaire porte en elle une histoire unique et des souvenirs impérissables. Celle du président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, ne fait pas exception avec son parcours marqué par des événements singuliers. Je dirais que c'est aussi un officier brave, sociable et attentionné. Brave parce que quand on était à l'école, il avait cessé sa scolarité pour aller assister au combat auprès du maréchal dans l'est du pays et revenir continuer sa scolarité. Plus tard, en 2008, il était en France lorsque la rébellion a attaqué N'Djamena et que le palais était encerclé. Il a quitté la France pour rejoindre le palais et combattre auprès du maréchal. Ça, c'est pas permis à tout le monde. Investi par le mouvement patriotique du salut, MPS, comme candidat de la coalition Tchad Uni aux élections du 6 mai 2024, il a remporté une victoire éclatante dès le premier tour, marquant ainsi une nouvelle page de l'histoire politique du pays. Auteur d'un livre autobiographique intitulé « Des Bédouins à président
et il y retrace son parcours exceptionnel entre engagement militaire et responsabilité politique. Si aujourd'hui le peuple et ses représentants lui attribuent le titre honorifique de maréchal parce qu'il le mérite pleinement. Ce titre, bien que symbolique, et non un grade militaire, incarne son engagement sans faille pour la défense de la République et de son leadership exemplaire.